toujours une joie pour moi de venir ici. Donc, j'ai commencé une série, il y a quelques mois déjà, une petite série en 5 étapes sur le livre de la Révélation, sur le livre de l'Apocalypse. Juste pour faire un petit rappel, parce qu'après tout, ça fait quand même 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, il y en avait qui étaient là au début, il y en a qui se sont rajoutés en cours de route. Donc, lors de nos 3 dernières rencontres, nous avons fait une excursion, oui, c'est-à-dire une entrée libre dans le livre de l'Apocalypse. Premièrement, nous avons ensemble contemplé le beau grand tableau de la majesté du Christ, revêtu de magnificence, de splendeur et de dignité au milieu des 7 chandeliers d'or. Pour ensuite admirer dans toute sa splendeur, au chapitre 19, la grande fresque du Christ vainqueur monté sur un cheval blanc. Puis Jean, l'auteur du livre de l'Apocalypse, comme un grand chef d'orchestre, nous a invités à chanter sur la note de l'amour, en nous disant « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, à lui soit la gloire et la puissance au siècle et des siècles. » Pour ensuite entendre les myriades d'anges célébrer avec éclat la gloire de Dieu et celle de l'agneau pour son œuvre rédempteur. Ils chantaient tous ensemble, avec force, nous dit le livre, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la puissance au siècle et des siècles. Pour ensuite se rendre au grand banquet nuptial, là où l'épouse de l'agneau, l'Église, séparée de ses plus beaux vêtements, afin de partager l'honneur, la richesse et la gloire de celui qui nous aime d'un amour éternel. Comme les textes le disent si bien, l'Apocalypse est une vibrante célébration du mystère pascal, donné par une multitude d'anges accompagnés d'une foule nombreuse, venus de toutes les nations, de tous les peuples, de toutes les langues, pour célébrer la gloire de Dieu et celle de l'agneau. Ce matin, nous allons entendre la foule immense, la foule nombreuse, venue de toutes les nations, de tous les peuples, de toutes les langues, proclamer avec puissance l'auteur de leur salut. Comme c'est écrit, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils criaient d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Le salut, c'est l'affaire de Dieu. Avant de lire le texte, avant de lire les textes même, je vais vous donner 4 clés, un mode d'emploi, si on pourrait le dire ainsi, pour que votre lecture de l'Apocalypse soit enrichissante et joyeuse. Vous savez, ce n'est pas toujours un livre facile. Moi, personnellement, au début, j'avais beaucoup de difficultés à m'y retrouver dans ce livre-là. Je ressentais beaucoup plus d'angoisse que de joie. Mais avec le temps, je réalisais que ce livre est formidable, un livre enrichissant et un livre rempli de joie aussi. Donc, les 4 clés ou le mode d'emploi pour une lecture enrichissante et joyeuse. Premièrement, il ne faut pas perdre de vue l'intention de l'auteur. Donc, dès le début, l'auteur nous fait part de son intention. Lorsque l'auteur a écrit son livre de l'Apocalypse, il y avait une idée en tête, il y avait une intention en tête. C'est de nous rendre heureux. C'était son but. Son but, ce n'était pas de nous angoisser, mais c'était plutôt vraiment de mettre de la joie à l'intérieur de nous. Il dira d'ailleurs, au tout début, dans son introduction, il dira « Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de ce livre. » Le but de Jean n'est pas de nous rendre anxieux par rapport à l'avenir, mais plutôt de nous réconforter, de nous rassurer et de mettre de la joie dans nos cœurs. Si la lecture de l'Apocalypse nous angoisse, c'est qu'on s'est éloigné de l'intention de l'auteur,
Il nous faut revenir à l'essentiel. Le but de Jean, c'est de nous rendre heureux. Deuxièmement, il faut remettre le texte dans son contexte historique. Il ne faut pas perdre de vue que l'Apocalypse a été écrit dans une période très tourmentée, dans un temps de persécution, de souffrance et d'incertitude. En effet, à l'époque de Jean, Rome règne sur le monde. Durant cette période, les chrétiens ont beaucoup souffert. Durant les 3 premiers siècles de l'Église, même les 4 premiers siècles de l'Église. Durant cette période, oui, les chrétiens ont beaucoup souffert. Jean nous dit dans la préface de son livre que lui-même a été arrêté par les autorités romaines et amené en exil sur l'île de Patmos et qui partage avec les autres chrétiens la tribulation, la détresse et la souffrance. Durant cette période, plusieurs églises ont perdu leur pasteur. Des familles ont perdu un frère, une sœur, un père, une mère, un ami, une amie. Jean nous dit qu'on a trouvé chez la Rome impériale le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été égorgés, et c'est le mot que l'auteur emploie, égorgés pour leur foi. Il la compare à une bête sanguinaire. Il la compare à une femme qui est ivre du sang des témoins de Jésus. Au cœur de la persécution et des souffrances, on a l'impression que le ciel s'est refermé sur lui-même, que le monde idolâtre a vaincu. L'intention de Jean, c'est de communiquer de l'espoir aux chrétiens qui sont malmenés, persécutés et mis à mort pour leur foi. C'est de leur dire tout simplement que Dieu les aime et que Dieu ne les a pas oubliés. Troisièmement, il ne faut pas perdre de vue que c'est une œuvre littéraire, avec ses figures, ses métaphores et ses symboles. Comme Pierre Prigent le dit si bien, l'un des spécialistes des 3 premiers ou des 4 premiers siècles de l'Église, comme il le dit si bien, le but de l'Apocalypse n'est pas de montrer les événements catastrophiques de la fin, mais de signifier, de nous dire quelque chose au sujet du salut de Dieu. Les figures, les animaux, les pierres précieuses, les chiffres, les couleurs sont un langage symbolique, spirituel et théologique qui ne doit pas être pris au pied de la lettre. Ils ont essentiellement pour but de mettre en évidence la victoire glorieuse de l'agneau immolé. Et quatrièmement, ce sont des messages modulaires. Les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes sont des récits superposés les uns sur les autres, rapportant, oui, le salut de Dieu avec d'autres figures, y ajoutant à chaque fois plus de descriptions. Je vais prendre un exemple pour expliquer ceci. Connaissez ça, les poupées russes? Les poupées qui s'emboîtent les unes dans les autres. C'est toujours la même poupée, mais qui grossit à chaque fois. Hein? Petite poupée, plus grosse poupée, et ça s'emboîte les unes dans les autres. Donc, en réalité, l'Apocalypse, c'est un peu fait comme étant un petit peu des poupées russes. C'est la même réalité du salut, emboîtés les uns dans les autres, nous révélant de plus en plus la victoire de l'agneau. Lorsqu'on avance, les chapitres s'emboîtent les uns dans les autres. Ce n'est pas écrit d'une façon linéaire. On n'est pas habitué à un style d'écriture semblable. Nous, lorsqu'on prend un roman, un livre, on commence par une préface, une introduction, ensuite c'est le déroulement, puis on arrive à la fin. L'Apocalypse n'est pas du tout écrit de cette façon-là. C'est le même message du salut redit en d'autres mots, avec d'autres images, et qui s'emboîtent les uns dans les autres. 7 sceaux, 7 trompettes et 7 coupes. Pour prendre un autre exemple, l'Apocalypse, c'est comme une spirale avec son pivot central. Tout tourne autour du même sujet, c'est-à-dire le salut de Dieu. Voyez le pivot central au milieu? Ça, c'est le pivot central de l'Apocalypse, le salut de Dieu. Les 7 sceaux, les
7 trompettes, les 7 coupes, oui, tournent autour du même sujet. Donc, il ne faut pas se laisser distraire, soi-disant, par les coupes, les trompettes et ainsi de suite. C'est le pivot central qui est important et qu'il ne faut pas perdre de vue. Et le pivot central, c'est le salut, c'est l'affaire de Dieu. Ça va pour ça? Ainsi donc, il ne faudrait pas chercher dans ces récits les étapes successives d'un déroulement détaillé de la fin des temps. Ce sont des éléments qui permettent de mettre en lumière le salut de Dieu. C'est l'Évangile en images, le récit imagé du salut de Dieu. Donc ce matin, nous allons voir le premier module, c'est-à-dire les 7 sceaux, ces fameux cachets officiels qui faisaient en sorte que les documents étaient scellés. Et l'agneau va les ouvrir les uns après les autres. Ce module contient 2 chapitres, chapitre 6 et chapitre 7. Et je me suis vraiment questionné si on devrait lire les 2 chapitres. J'étais vraiment hésitant, parce que je me suis dit c'est quand même assez long à lire, mais il va falloir les lire tantôt. Mais j'ai fait en sorte qu'ils soient un petit peu abrégés, là, parce que sinon, on n'est pas passé la période à lire. Donc, c'est ça. Donc, en réalité, les chapitres 6 et 7, c'est un tout. Ils doivent être lus ensemble, d'un trait, afin de bien saisir l'intention de l'auteur. C'est comme un téléroman en 5 épisodes qui conduit à la consolation éternelle des chrétiens. Si l'on détache les sections les unes des autres, on perd le sens du récit. L'intention de l'auteur, c'est de démontrer que le salut, c'est vraiment l'affaire de Dieu. Vous comprenez, hein? Parfois, dans les Écritures, malheureusement, c'est qu'on détache les chapitres les uns des autres et, en fin du compte, on s'y perd. On perd le sens. Donc, le chapitre 6 et le chapitre 7, c'est un tout. Ils doivent être lus ensemble. C'est un déroulement. Si on sort une section de l'autre, on s'y perd. Donc, on perd le pivot central, on perd vraiment le centre, l'idée principale, qui est vraiment le salut, c'est l'affaire de Dieu. Ça va pour ça? Où est-ce que j'en étais? OK, on va lire. On va les lire. Donc, je l'ai abrégé un petit peu, là. Pas trop, mais pour garder quand même le sens. Le salut est illustré par une invasion. Je vais revenir tantôt pour expliquer un petit peu plus en détail les choses. Je vis un cheval blanc. Celui qui le montait tenait un arc. Et on lui donna une couronne. Il partit en vainqueur et pour vaincre. Alors un autre cheval s'avança. Il était de couleur rouge. À celui qui le montait, on donna le pouvoir d'enlever la paix sur la terre pour que les hommes s'entretuent et on lui remit une grande épée. Et je vis un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance à la main. J'entendis comme une voix qui venait du milieu des 4 êtres vivants et qui disait « 1 kilo de blé pour le salaire d'une journée, 1 kilo d'orge pour le salaire d'une journée. Quant à l'huile et au vin, épargnez-le. » C'est une famine ici, là, hein? Ça coûte cher. Dans une famine, il y a certains produits qui coûtent plus cher que d'autres. Et c'est ce qui est décrit ici. Et je vis un cheval de couleur verdâtre. Celui qui le montait se nomme la mort. Et le monde des morts le suivait. On lui donnait le pouvoir sur le corps de la terre pour faire mourir ses habitants par la guerre, la famine, les épidémies et les bêtes sauvages. Ensuite, on entend le cri de ceux qui souffrent, de ceux qui sont persécutés. Je vis sur l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés pour leur fidélité à la parole de Dieu et le témoignage qu'il lui avait rendu. Ils criaient avec force, « Maître, saint et véritable, jusqu'à
quand tarderas-tu à juger les habitants de la terre pour leur demander des comptes au sujet de notre mort? On donna à chacun d'eux un vêtement blanc et on leur demanda de patienter encore un peu, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de foi et de service qui devaient être mis à mort comme eux. Ensuite, il y a une description de l'indignation de Dieu. Tantôt, je vais revenir sur cette partie-là qui est vraiment, vraiment importante. Il y eut alors un violent tremblement de terre. Le soleil devient noir comme une étoffe de deuil et la lune tout entière devient rouge comme du sang. Des étoiles tombèrent des cieux sur la terre, comme les fruits encore verts qui tombent d'un figuier, secoués par un fort vent. Le ciel disparut comme un livre qu'on enroule sur lui-même. Toutes les montagnes et les îles furent arrachées de leur place. Les rois de la terre, les dirigeants, les chefs de l'armée, les riches, les puissants et tous les autres, esclaves ou libres, se cachèrent dans les cavernes et parmi les rochers des montagnes. Ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous, loin du regard de celui qui siège sur le trône et loin de la colère de l'agneau, car il est grand le jour de la colère et est arrivé, et qui peut lui échapper? » Et là, on arrive un peu plus à la conclusion, mais tantôt, pas tout de suite. Donc, au cœur de la tourmente, Dieu sait reconnaître les siens. Après cela, je vis un autre ange qui montait de l'Orient et qui tenait la marque du Dieu vivant. Il criait avec force, « Marquez de cette marque le front des serviteurs de notre Dieu. » On indiqua alors le nombre de ceux qui reçurent la marque de Dieu. Ils étaient 144 000 et ainsi de suite. Le texte continue. Ensuite, on a la proclamation du salut et la célébration de son auteur. Après cela, je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'était des gens de tout pays, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de vêtements blancs et avec des branches de palmier à la main. Ils criaient d'une voix forte, et ça c'est la phrase clé du texte, « Le salut est à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. » Tous les gens se tenaient autour du trône, les anciens et les quatre êtres vivants, et ils se jetèrent face contre terre devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant « Amen, oui, la louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu pour toujours. » Belle célébration. Et là, on arrive à la conclusion. L'un des anciens me demanda, « Qui sont ces gens vêtus de vêtements blancs? Et d'où viennent-ils? » Je lui répondis, « C'est toi qui le sais, mon Seigneur. » Il me dit alors, « Ce sont ceux qui ont passé par la grande tribulation, par la grande souffrance. » Chapitre 2e siècle, 3e siècle, 4e siècle. C'est la grande persécution sous l'Empire romain, et ainsi de suite. Ils ont lavé leur habit et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et lui rendront un culte jour et nuit dans son temple. Celui qui siège sur le trône les abritera. Le texte second dit, il étendra sa tente sur eux. C'est beau. L'image, elle est très, très belle. Ils ne connaîtront plus la faim ni la soif. Ils ne souffriront plus des ardeurs du soleil, ni aucune chaleur brûlante. Car l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux comme un berger. Il les conduira vers les sources d'eau vive. Et le texte se termine ainsi. Et Dieu lui-même essuiera toute larme de leurs yeux. C'est la conclusion finale du chapitre 6 et du chapitre 7. Les grands titres. Premièrement, le salut de Dieu est illustré par une invasion. La présentation des 4
cavaliers montés sur des chevaux de couleur, blanc, rouge, noir et vert pâle, représentant la guerre, la famine, les épidémies, annonce un revirement de situation, une libération, un renouveau. Dans la Bible, chez les prophètes en particulier, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel et tous les autres aussi, les fléaux comme la guerre, la famine, la peste et les épidémies sont présentés comme des bouleversements géopolitiques qui annoncent un changement de régime, de gouvernance, qui prévoit et assure un monde nouveau. Dans la Bible, nous avons plusieurs exemples d'invasions qui ont complètement changé le monde à travers l'histoire. L'exemple par excellence, c'est celle que Isaïe nous décrit au chapitre 45. C'est l'invasion par les Perses de la ville de Babylone pour libérer le peuple d'Israël en exil à Babylone. On connaît un petit peu l'histoire, ceux qui la connaissent. Jérusalem a complètement été envahie par les Babyloniens. Ils ont amené en exil les gens de Jérusalem à Babylone. Ils ont vécu là une 50aine d'années, une génération complète, sinon plus, et jusqu'au jour que le royaume de la Perse, avec Cyrus, le grand roi, alors que Cyrus a complètement envahi le royaume babylonien, il a fait en sorte que le monde a complètement été changé. Complètement. Un nouveau soleil, une nouvelle gérance, une nouvelle façon d'être. Et Israël a été libéré, ramené à Jérusalem, là où ils ont pu vraiment reconstruire leur temple et d'avoir une période de paix. Un monde complètement nouveau. Et à chaque fois qu'il y a vraiment une évasion dans les Écritures, c'est toujours un monde nouveau qui s'installe. Après ça, il va venir les Grecs, les Romains, et ainsi de suite. Mais ce sont des invasions qui nous annoncent vraiment quelque chose de neuf, un retour, pas un retour, mais vraiment quelque chose qui va être complètement renouvelé, là. Donc, ce bouleversement, celui dont Isaïe décrit, ce bouleversement est devenu le langage traditionnel des prophètes pour décrire l'intervention de Dieu dans l'histoire des hommes, pour annoncer le règne de Dieu. Ces figures, juste avant, j'ai écrit, il ne faudrait pas voir dans ces fléaux un accomplissement intégral à un moment précis dans l'histoire. Ces figures ont essentiellement pour but de dire aux chrétiens persécutés que Dieu est le maître de l'histoire et que le salut, c'est son affaire. Ensuite, on attend le cri de ceux qui souffrent, le cri des martyrs, des témoins de Jésus, de tous ceux qui ont souffert et qui souffrent encore pour leur témoignage, pour avoir été fidèles à l'évangile de la grâce. Leur cri, c'est « Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand tarderas-tu à intervenir? » Quand on souffre, c'est le cri du cœur « Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? » Ce qui est formidable, c'est que Dieu n'est pas sensible à leur souffrance. Devant la mise en mort des chrétiens, face à la souffrance insupportable des siens, le cœur de Dieu est bouleversé. Jean nous dit, et je vais reprendre le texte qu'on a lu tantôt, Jean nous dit, « Il y eut alors un violent tremblement de terre. Le soleil devient noir comme une étoffe de deuil et la lune toute entière devient rouge comme du sang. Les étoiles tombèrent des cieux sur la terre, comme des fruits encore verts qui tombent d'un figuier secoué par un vent fort. Le ciel disparut comme un livre qu'on enroule sur lui-même. Toutes les montagnes et les îles furent arrachées de leur place. Les rois de la terre, les dirigeants, les chefs de l'armée, les riches, les puissants et tous les autres, esclaves ou libres, se cachèrent dans les cavernes et parmi les rochers des montagnes. Ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous du regard de celui qui siège sur le trône, car le jour de la colère est arrivé, et qui peut y échapper? » Ici, c'est ce que les théologiens appellent une théophanie, c'est-à-dire une représentation imagée
des sentiments de Dieu. La terre qui tremble, les étoiles qui tombent du ciel. Imaginez-vous, là, hein? La grosseur des étoiles, ça en prend juste une, là. Et les étoiles qui tombent du ciel, les éclipses solaires et lunaires, les montagnes et les îles qui sont remuées, chavirées, la frayeur épouvantable de l'humanité. Tout ça pour dire que le cœur de Dieu est profondément bouleversé. Profondément bouleversé devant la souffrance de son peuple. Dieu n'est pas insensible, indifférent à la souffrance de ses serviteurs. C'est le langage traditionnel des prophètes de la Bible pour décrire l'émotion de Dieu. C'est ce qu'on appelle un modus operandi, c'est-à-dire un modèle de procédure qui revient sans cesse à travers les livres prophétiques. C'est un procédé imagé, spectaculaire, quelque chose qui frappe les yeux, qui s'impose à l'imagination pour décrire l'ampleur de l'indignation de Dieu devant l'injustice du monde envers le martyre de ses serviteurs. Ici, il ne s'agit pas d'un séisme en particulier, là. Hein? Tout bouge, tout est renversé, l'univers est renversé. Il ne s'agit pas d'un séisme en particulier, c'est une description imagée pour dire que le cœur de Dieu, comme un bouleversement cosmique, est profondément remué, bouleversé, secoué par tout ce qu'il voit et entend. Son cœur est extrêmement sensible à la souffrance de ses serviteurs. Dieu entend la prière de ceux qui souffrent. Son cœur est attentif à leurs cris. Dieu n'est pas insensible. Voyez toute l'image pour décrire toute l'émotion de Dieu, tout son bouleversement intérieur. Ça nous arrive parfois d'être bouleversés à l'intérieur de nous, des fois devant la souffrance de quelqu'un ou devant son propre enfant qui souffre, ou je ne sais pas trop quoi, une mère devant son fils, un père devant sa fille. Comment décrire ce qu'on vit à l'intérieur de nous dans ces moments parfois qui sont tellement difficiles? L'auteur décrit l'émotion de Dieu d'une façon là, grandiose. Son cœur est bouleversé comme si l'univers serait bouleversé. Tout tombe, son cœur souffle là. Donc c'est une très très belle image, une très très belle description de ce que Dieu peut vraiment souffrir devant la souffrance de ses serviteurs. Au cœur de la tourmente, Dieu n'abandonne pas ceux qui lui appartiennent. Il porte une marque distinctive qui les différencie du reste du monde. Il porte la signature de Dieu. Une marque qui signifie que Dieu ne les oublie pas, qu'ils ne sont pas abandonnés à leur sort. Ils sont 144 000, un nombre symbolique qui désigne l'ensemble de ceux qui sont persécutés pour leur foi. Ils sont le véritable Israël de Dieu, le seul vrai peuple de Dieu. Ils ont reçu et transmis la parole de Dieu, le véritable témoignage de Jésus. Ils appartiennent à Dieu. Dieu n'oublie aucun de ses serviteurs. Dieu sait reconnaître les siens au cœur de la tourmente. Ensuite, ce qui est merveilleux, on entend le cri triomphal de l'Église. Après cela, je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'étaient des gens de tout pays, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de vêtements blancs et avec des branches de palmier à la main. Et tout ça en signe de leur victoire. Tous ensemble, d'un même cœur, d'une seule voix, ils crient avec force. Le salut est à Dieu. Le salut appartient à Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. Le salut, c'est l'affaire de Dieu.
c'est pas notre affaire. C'est Dieu, c'est son affaire à lui. D'ailleurs, le Christ mort à la croix, c'est l'affaire de Dieu, c'est pas notre affaire à nous. À ce moment glorieux, tous les anges autour du trône et les 24 anciens et les 4 êtres vivants se prosternent sur leurs faces en considérant avec admiration l'ampleur et la splendeur du salut de Dieu, et ils adorent Dieu en disant « Amen. 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 » La louange, la sagesse, l'honneur, la puissance et la gloire sont soit à notre Dieu au siècle et des siècles, parce qu'il est l'auteur de notre salut. À lui soit la gloire, à lui soit la puissance, au siècle et des siècles. Amen. Et tout s'élève vers une consolation éternelle. Et ce sont les plus beaux versets qui suivent. Et l'un des vieillards prit la parole et me demanda, ces gens revêtus de tuniques blanches dont il était question au début du texte, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui répondis, mais mon Seigneur, c'est toi qui le sais. Il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande persécution, de la grande souffrance. Ils ont lavé leur tunique dans le sang de l'agneau. Ils se tiennent devant le trône de Dieu, ils lui rendent un culte jour et nuit dans son temple. Maintenant, les martyrs de tous les temps, ceux qui ont souffert, qui ont été persécutés et mis à mort pour leur foi, se tiennent devant le trône de Dieu. Ils ont la liberté et la joie de lui rendre un culte jour et nuit dans son temple. Parce qu'en temps de persécution, on perd cette liberté de rendre un culte à Dieu. Durant cette période difficile, 2e siècle, 3e siècle, les chrétiens devaient se cacher, les chrétiens devaient aller dans des cavernes, les chrétiens devaient aller dans des lieux obscurs, dans des boisés, un petit peu partout. Ils n'avaient pas la liberté que nous avons aujourd'hui. Et Dieu, maintenant, leur donne cette grande liberté. Ils sont devant le trône de Dieu, ils lui rendent un culte jour et nuit, librement, de jour comme de nuit. Avant, ils devaient se cacher. De jour comme de nuit, dans son temple. Celui qui siège sur le trône va dresser sa tente sur eux, va les abriter, va abriter, oui, tous les chrétiens qui ont été blessés, agressés, meurtris, décapités, en signe de protection divine. Ils vont habiter de manière permanente et définitive dans la maison de Dieu, dans le lieu saint, là où Dieu est, en sécurité pour toujours. Il ne faut pas perdre de vue, là, hein? L'arrière-plan, là, la persécution, la souffrance. Et maintenant, Dieu met sa tente sur eux, il les abrite. Ils ne connaîtront plus ni la faim, ni la soif. Ils ne souffriront plus des ardeurs du soleil, ni d'aucune chaleur brûlante. Ce sont vraiment les effets de la persécution. La faim, la soif, le soleil, pas d'abri. On va d'une place à l'autre. C'est une façon de décrire toute la souffrance que ces chrétiens-là vivaient. Et maintenant, l'auteur nous dit, ils ne connaîtront plus ni la faim, ni la soif. Ils ne souffriront plus les ardeurs du soleil, ni aucune chaleur brûlante. Ils ne connaîtront plus les persécutions. Ils ne connaîtront plus la faim, comme je l'ai dit tantôt. Car l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux comme un berger. Il les conduira vers les sources d'eau vive. Et Dieu lui-même essuiera toute larme de leurs yeux. Voyez comment il faut lire les Écritures. Ça se tient ensemble. C'est un tout. Chapitre 6, chapitre 7. On ne peut pas le défaire des sections les unes des autres et les interpréter à sa façon. Lisons les Écritures comme elles sont écrites. Il y a un pivot central. Il y a une orientation. Il y a un but. Et le texte se termine en disant « Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » Pour terminer, le salut, c'est l'affaire de Dieu.
C'est lui qui nous fait entrer dans un monde nouveau. C'est lui qui met sa marque d'appartenance sur chacun de nous. C'est lui qui nous revêt de vêtements blancs, vêtements du salut. C'est lui qui nous abrite sous sa tente. C'est lui qui nous conduit vers les sources d'eau vive. C'est lui qui essuie toute larme de nos yeux. L'intention de Jean, c'est de nous rendre heureux. C'est de nous réconforter, de nous sécuriser, de nous rassurer, de nous réjouir. Au début de son livre, Jean débute son livre en disant « Heureux, heureux, bienheureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de ce livre. » Et il termine au chapitre 19, après avoir exposé les sceaux, les trompettes, les coupes, il termine en disant « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et rendons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse, l'Église, s'est parée de ses plus beaux vêtements. » Le livre de l'Apocalypse est un livre d'espérance, de célébration, de réjouissance. C'est la révélation du salut de Dieu. Et on sait comment que l'auteur termine son livre. Viens, Seigneur Jésus. Ce sont ses dernières paroles. Viens, Seigneur Jésus, toi notre espérance, toi notre salut. Et il termine en disant que la grâce du Seigneur Jésus soit avec chacun de vous. Je vous laisse avec ça. Merci beaucoup.